Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du Congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver cette semaine avec une formule inédite et plus exactement un extrait d'une interview du Congrès Douance 2020, extrait rempli de bienveillance, de réflexion percutante, d'échanges cœur à cœur avec Martin Daigle et Nancy Doyon sur la thématique comment créer une bonne harmonie dans une famille de haut potentiel. On sait tous que instaurer et maintenir un climat serein et harmonieux peut être un défi pour tous les parents, mais alors quand en plus ils sont concernés par la douance et l'hypersensibilité, eh bien parfois ça peut mettre un peu le chaos, ça peut nous confronter à toute une série d'émotions, de débordements, et il est important de pouvoir respecter les besoins individuels sans créer d'iniquité, d'aider les enfants à se développer à leur plein potentiel et sans oublier de prendre soin de soi, parce que ça c'est vraiment important. Et donc c'est vraiment tout un challenge et c'est ce que nous allons voir avec Nancy et Martin. Je suis tout à fait convaincue que vous allez adorer leurs conseils pratiques dans cet extrait de l'interview qui a eu lieu au Congrès Douance 2020. On se retrouve tout de suite avec cet extrait. Alors, pour commencer, ce que j'aurais envie de dire, c'est que c'est pas toujours simple d'éduquer, d'encadrer. Moi, j'ai toujours, on n'a pas reçu la formation pour être parent. On débarque et on fait du mieux qu'on peut. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cet aspect-là des choses. Oui, et même quand on a reçu la formation, ce qui est notre cas, on rame quand même. C'est pas facile parce que même dans des contexte où tout le monde est typique, l'éducation, ça se fait pas forcément avec des techniques, des stratégies, et ça se fait avec le cœur. Et avant d'être intervenant, avant d'utiliser une technique, on est d'abord des humains. Ouais, merci de le rappeler parce que c'est pas simple. Hein. Martin, tu veux dire quelque chose? Moi, ce que j'allais dire, c'est qu'avant d'être intervenant, je suis un papa. Donc, ce qui joue avant tout, c'est mes émotions. Puis moi, en étant un petit peu hyper sensible, mes émotions sont encore plus intenses parfois. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle virtuelle qui comprennent déjà cet aspect de choses. Oui, je comprends bien. Alors, effectivement, hein, on a beau vouloir assurer cette discipline positive, comme vous le parlez, hein, parfois nos loulous au potentiel hypersensibles, ils mettent de l'intensité dans la vie. Hein, oui, et il faut comprendre que dans une même famille, on peut avoir un enfant HP ou hypersensible, il pourrait y en avoir un autre qui a un TDAH, un autre qui est typique mais plus lunatique, plus calme, un autre qui a besoin d'une façon ou d'une autre. Travailler à travers la dynamique familiale, la systémique familiale, respecter les besoins de chacun, respecter l'espace de chacun, adapter notre éducation aux besoins de l'enfant qui est là. D'emblée, c'est pas facile. Je sais pas si vous voyez derrière, si tu te pousses un petit peu, il y a quelque chose écrit en gros sur mon tableau derrière qui est « ça dépend ». Ouais. Beaucoup d'intervenants tant bien que mal de donner des recettes aux parents en disant voici quoi faire quand vous avez un enfant qui fait une crise, voici la bonne stratégie, voici le bon moyen de les motiver à l'école, et malheureusement ça dépend. C'est pas aussi simple que ça. Je trouve que le rôle de parent, le job de parent, c'est un des plus complexes qui peut exister et c'est pour ça que c'est si fascinant.
Oui, oui, c'est fascinant, c'est complexe, c'est fascinant. Et en même temps, il y a tout le reste. Il y a aussi notre rôle dans la société, notre challenge personnel, le temps pour soi, nos besoins professionnels, notre posture dans le temps qu'on consacre au couple aussi. Hein. Tout ça fait que c'est pas forcément très simple, je crois en tout cas. Tout à fait. Pour la plupart des gens, mais aussi je crois que en même temps que c'est pas simple, je crois qu'on se casse la tête pour rien aussi, dans le sens où je crois aussi qu'on se met énormément de pression. Et peut-être aussi que c'est un des aspects que je trouve le plus important d'aborder avec les participants, c'est être parent, ce n'est pas être parfait. Il n'y a pas de recette qui va nous mener du point A au point B. Les enfants, c'est pas de la glaise qu'on peut mouler comme on veut. Et je pense qu'il faut aussi une bonne dose de lâcher prise. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil justement aux parents? Alors, j'ai plutôt parlé aux couples, hein, que ce soit une famille recomposée ou pas. Comment nommer, à quel moment nommer les rôles? Qu'est-ce que vous avez comme clé par rapport à ça, si vous en avez? Moi, je pense que... Vas-y. Non. OK, d'accord. Moi, je pense que c'est une bonne idée, justement, de s'asseoir et de faire une espèce de petit inventaire de quels sont nos traits de personnalité à chacun. Quelles sont nos forces, mais aussi quels sont peut-être nos travers. Par exemple, j'ai la force d'être structurante, mais mon travers à moi, c'est parfois d'être un peu brusque dans ma façon d'intervenir, un peu sèche, un peu marâtre. Alors que dans les forces de Martin, il y a sa grande douceur. Il est de loin bien meilleur que moi pour parler à son fils. Son fils est hypersensible. Et moi, quand je le brusque, il se braque. Alors, quand il y a quelque chose à aborder avec Louis, son fils, Martin est beaucoup plus compétent que moi. Il y a une belle douceur, il y a une façon de l'apporter. Mais si son fils a besoin d'un encadrement, parce que parfois, il aime bien avoir des trucs qui sont directifs, on fait ceci, on fait cela, tu sais, quand c'est le temps de s'activer, par exemple, pour le matin, ça, c'est plus mon champ de compétences. Mais tu sais, on nomme donc quelles sont les forces, les traits de personnalité de l'un et de l'autre? En quoi est-ce que ça peut être gagnant? Comment on peut les utiliser davantage dans certaines situations? Mais je suggère aussi qu'on se parle des besoins. Oui. Quels sont mes besoins à moi, comme mère, comme belle-mère, comme conjointe? On a souvent tendance à s'adresser les uns aux autres en termes de reproches. Oui. Tu fais ceci, tu fais cela qui m'agresse, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Nous, on a vraiment pris l'habitude, comme couple, de se ramener régulièrement à dire « OK, quel est mon besoin? Qu'est-ce qui m'agresse maintenant? C'est quoi le besoin qu'il y a derrière? » Donc, se parler de nos besoins respectifs, s'assurer de se garder l'espace-temps pour parler de nos besoins respectifs. Et après ça aussi, faire cet inventaire-là avec les enfants. Quels sont... Parce que c'est ça aussi un des défis de la famille où il y a un enfant ou des enfants HP ou hypersensibles, c'est l'inévitable comparaison entre eux. Oui. L'enfant HP qui pourrait avoir l'impression d'être défectueux, l'enfant qui est typique et qui, lui, pourrait avoir l'impression d'être banal. Moi, je suis pas extraordinaire. Ou qui pourrait avoir l'impression d'être stupide en se comparant avec le frère. Moi, un exercice que j'aime beaucoup faire avec les enfants, c'est l'autoportrait. Où on prend soit un grand carton ou simplement une feuille et au centre, on vient mettre la photo ou le nom de l'enfant et autour, avec des mots, avec des images trouvées dans des revues, sur Internet, on vient coller des images qui représentent et des mots qui représentent la personnalité de l'enfant. Ses besoins, ses intérêts, dans quoi il performe, ses défis, etc. Et là, on peut venir vraiment valoriser la différence et dire, écoute, peut-être que je donne plus de câlins à ton frère qu'à toi, mais tu vois, ton frère, ça fait partie de ses besoins de base, des besoins d'être câliné, des besoins d'affection.
Ça ne veut pas dire que tu n'en as pas besoin, ça veut dire que toi, tu en as moins besoin. Mais toi, tu as davantage peut-être besoin de stimulation intellectuelle. Alors, c'est pour ça que je prends du temps avec toi pour jouer aux échecs 3 fois par semaine et qu'on t'a inscrit au club de lecture. Mais ton frère, lui, il a besoin de bouger. Et c'est pour ça qu'il, lui, il joue au hockey. T'es pas défectueuse parce que tu n'es pas sportive. Et ton frère n'est pas problématique parce qu'il ne lit pas 14 bouquins par mois. Et ce qui peut être bon avec cet exercice-là aussi, moi, j'aime beaucoup mettre en contexte, aller chercher les forces de ton frère ou de ta sœur. Donc, oui, exactement. Donc, d'être capable de créer une complicité entre les deux. À savoir, tu as de la difficulté en mathématiques, toi. Hey, ta sœur, elle, c'est sa force. Elle aime ça. C'est dans ses talents. Elle est bonne en mathématiques. Demande-lui de l'aide. Donc, d'être capable de développer une complicité entre les enfants comme ça, d'aller chercher les forces de l'un et les forces de l'autre pour qu'ils puissent grandir ensemble. Puis, enlever cet esprit de compétition entre les deux. Parce que souvent, à titre de parents, ça arrive qu'on va mettre, de façon non volontaire, une compétition entre les deux enfants. Alors, on a parlé beaucoup d'hypersensibilité. Comment on fait quand vous avez déjà donné des pistes, mais quand on est soi-même hypersensible et qu'on a en face de soi un ou des enfants hypersensibles, peut-être que si le conjoint est hypersensible, c'est hypersensible au carré. Donc, il y a un enjeu, lequel selon vous, et qu'est-ce qu'on peut répondre à cet enjeu-là en fait? L'enjeu principal, moi j'ai envie de dire, l'enjeu principal est d'être capable d'être quand même efficace comme parent, alors que parfois on peut être en surcharge cognitive, surcharge sensorielle, surcharge émotive, les fameuses montagnes russes émotionnelles qui viennent avec, les décharges qui viennent avec aussi parfois, donc les sauts d'humeur, la difficulté. L'enjeu est beaucoup là, tu sais, parce que comment je peux enseigner à mon enfant une meilleure maîtrise de lui si moi j'explose? Mais je pense qu'à travers ça aussi, c'est l'acceptation. Et au-delà de l'acceptation de tout ça, de dire à mon enfant, tu vois, moi aussi, j'ai des montagnes russes. Et exemple, si j'ai crié plus fort que j'étais supposé, si j'ai agi de façon inadéquate, d'être capable de revenir vers mon enfant et juste de lui dire, tu sais, ça m'est arrivé, je m'en excuse. C'était inadéquat ma façon de réagir et je travaille fort pour pouvoir gérer ça. Et puis, c'est normal que toi aussi, ça puisse t'arriver. Normaliser ça. Normaliser les émotions, des fois, qui peuvent être débordantes. Nos montagnes russes, on n'a pas le choix. Il faut les vivre. Donc, oui, on sera jamais banaliser. Non, c'est exactement ça. Donc, pas de banaliser, mais de normaliser. Notre vie se passe dans des montagnes russes. Et, sais-tu quoi? Notre vie est intéressante. On n'est pas dans un train tranquille, justement, comme tu dis. Voilà. Là-dedans, écoute, je pense que oui, effectivement, c'est un défi parce que c'est ça que quand moi, je suis dans mes montagnes russes en haut, ça se peut que je sois fort intéressante comme maman, mais si je descends en bas, ça se peut même que je sois effrayante pour les enfants. Alors oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Martin, il faut savoir s'assumer, il faut savoir demander pardon si on a des débordements, des réactions excessives. Parfait. Maintenant, je pense qu'il faut mettre des trucs en place à la maison pour prendre soin de ça. Tu vois, je discutais justement avec une de mes clientes qui me disait, moi, j'accumule. À un moment donné, j'en peux plus de mes enfants, j'en peux plus de mon conjoint, j'en peux plus de tout. Et j'explose et j'aurais juste envie de me sauver et de partir. Et elle me disait, Nancy, quand j'arrive à l'explosion, je fais quoi? Je dis, mais quand tu arrives à l'explosion, ma choupinette, il est trop tard. Ouais. Tu vas devoir prendre soin de cette sensibilité-là en amont. Oui, mais je peux pas. Ben, écoute, tu as le choix.
ou bien tu acceptes de laisser tomber certains trucs, de ne pas être la maman parfaite qui est toujours présente, etc. Et tu exploses moins, ou bien tu continues de te mettre toute cette pression-là, d'être comme ta deuxième voisine, et tu continues d'exploser. Il n'y a pas de formule magique. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la cuisinière et son chien. En plus, on peut. Et là, je pense que tu avais mis plusieurs petits trucs ensemble, tu avais pris plusieurs petits trucs en note qui peuvent être autant intéressants pour le parent hypersensible que pour l'enfant hypersensible. Oui. Donc, je disais, dédramatiser les émotions qu'on vit. Donc, ne pas... Puis c'est vraiment important, la différence entre banaliser et dédramatiser, là. Donc, c'est important de dédramatiser et de dire, bien, c'est comme ça qu'on vit nos émotions et c'est normal pour nous. Apprendre à le nommer, à dire, OK, là, présentement, j'en peux plus. Ouais. Là, présentement, je vais exploser, c'est too much pour moi, là. Là, j'ai besoin ça fait pas votre affaire, c'est pas le bon moment, et ben, c'est ça. Et je voudrais juste vous demander de clôturer avec 3 clés que vous auriez envie qui résumeraient d'une certaine manière, que vous auriez envie de transmettre aux parents HP, d'enfants HP. Qu'est-ce que vous diriez? La première clé, pensez toujours à observer votre enfant. Oui. Ça, c'est primordial. Observez, sentez votre enfant, voir c'est quoi ses besoins. Parce que, je dirais, on doit arrêter de toujours vouloir mettre des recettes toutes préparées d'avance dans nos interventions. Donc, de s'arrêter puis d'observer nos enfants pour voir quelle intervention est la plus gagnante. Pour lui, en fonction de son tempérament, exact. De ses besoins. Oui, tout à fait. Ma deuxième clé, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Si on a un enfant HP, il va falloir répondre à son besoin de stimulation, à son besoin de défi. Parce que si on a... Puis je sais que ça représente beaucoup d'énergie. Le samedi matin, c'est un projet après l'autre. Donc, mais organiser, structurer vos routines de vie de façon à ce que son besoin de se dépasser, son besoin de stimulation, certains, ce sera plus de la stimulation motrice, d'autres de la stimulation intellectuelle. Parfois, c'est un des deux. Pour que votre enfant puisse se dépasser, relever des défis, parce que sachez que s'il manque de stimulation, il va vous mettre dans le pétrin. Oui. S'il s'emmerde, il va aller faire crier le petit frère et vous allez avoir des querelles à gérer. Alors, l'enfant HP, il faudra voir avec les grands-parents, avec des activités structurées ou non, de façon à ce qu'il ne s'emmerde pas. Oui, il y a une forme de délégation derrière, je veux dire. Oui. C'est probablement pas le bon mot, mais l'idée de se dire qu'on n'est pas obligé de tout assumer, nous, tout seuls. Ça rejoint ce que vous avez dit au début. Tout à fait. Mais tu sais, au quotidien aussi, si je vois que mon enfant a mis ses cornes et qu'il commence à faire réagir tout le monde, à être désagréable, si j'ai un enfant HP, je peux présumer que c'est parce que présentement, il s'emmerde. Alors, avec quoi je peux arriver comme projet, comme, OK, si on faisait un bricolage et si on construisait une cabane d'oiseaux et souvent, ça va régler le problème au lieu d'être toujours en confrontation. Troisième clé que j'ai envie de dire, c'est respecter, valoriser, aimer la différence. Ouais. Concevoir que, un diagnostic, ce n'est pas une étiquette négative, ce n'est pas une défectuosité. Donc, ce n'est pas une maladie. C'est ça, c'est pas une maladie. Même le TDAH, c'est pas une maladie, c'est un type de personnalité avec des besoins différents. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est comment on peut respecter, on parlait des besoins tout à l'heure, comment on peut juste en profiter pour décoder quels sont les besoins qui viennent avec, respecter ces besoins-là et tirer le meilleur parti de ce que l'enfant est. C'est tout. C'est tout. Donc, respecter, accueillir, respecter et même aimer la différence.
magnifique. Ça me touche beaucoup. Alors, cette troisième clé me va vraiment droit au cœur. Merci beaucoup pour cette fabuleuse intervention.